Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Pourquoi choisir des études en sciences humaines aujourd'hui ? Eh bien parce que les sciences humaines permettent de comprendre, d'analyser, d'agir dans le monde d'aujourd'hui. Philosophie, sociologie, histoire, anthropologie, les sciences humaines souffrent parfois d'une image un peu floue, voire déconnectée du réel. Pourtant, elles sont plus que jamais au cœur des grands enjeux contemporains. Avec l'intelligence artificielle, les transformations sociales, la crise écologique, les diversités culturelles, l'éthique, l'inclusion, etc. Choisir des études en sciences humaines aujourd'hui, c'est pas fuir la réalité, c'est apprendre à la comprendre pour mieux y agir. Ça permet de comprendre le monde, les autres et soi-même. Les sciences humaines ont pour vocation d'explorer les grandes questions de société et de donner des outils pour penser la complexité du monde. Elles invitent à s'interroger sur qu'est-ce que l'humain, comment fonctionnent nos sociétés, pourquoi croyons-nous ce que nous croyons, comment se construisent des idées, des normes ou des inégalités. Ces disciplines développent bien plus qu'une culture générale, elles forment des esprits analytiques, critiques et créatifs. Et puis, ce sont des compétences transversales très recherchées qui sont développées lors de ces formations. Parce qu'étudier les sciences humaines, c'est apprendre à penser de manière rigoureuse, à analyser des textes, des données, des discours, à argumenter avec clarté et logique, à comprendre des comportements et des structures sociales, et à prendre du recul sur les grands enjeux de société. Autant de compétences devenues essentielles dans un monde en mutation rapide, où la compréhension de l'humain est tout aussi importante que la maîtrise de la technique. Les débouchés sont plus variés qu'on ne le pense. Contrairement aux clichés, les diplômés en sciences humaines ne se limitent pas à l'enseignement ou à la recherche. Leurs qualités d'analyse, d'écriture, d'écoute et de communication sont très recherchées dans de nombreux secteurs. Par exemple, dans l'enseignement et la recherche, en tant que professeur, chargé d'études, chercheur, formateur. Dans le secteur de la communication, du journalisme, de l'édition et de la culture, pour rédiger, pour des relations presse, pour des médiations culturelles. Dans les ressources humaines et le management, dans les services de recrutement, dans la formation, dans le dialogue social, dans l'accompagnement du changement, dans la fonction publique et les institutions. Parce qu'en politique publique, en administration, en urbanisme, en social et en santé, il y a de nombreux recrutements ouverts. Et puis, dans le numérique et l'innovation, avec l'éthique de l'intelligence artificielle, le UX Research, le design de politique publique. Ce sont des carrières hybrides qui sont de plus en plus fréquentes, parce que de nombreux étudiants choisissent de combiner les sciences humaines avec une autre compétence. Par exemple, philosophie et numérique, sociologie et communication, histoire et gestion de projet, anthropologie et développement international. Ces doubles compétences renforcent leur profil et facilitent leur insertion professionnelle, notamment dans les domaines du conseil, de la culture, du digital ou du RSE. Quel parcours après le bac ? Les sciences humaines sont accessibles dès la licence, principalement à l'université. Ces formations durent 3 ans, L1, L2, L3, et peuvent ensuite mener à un master pour se spécialiser. Il y a la licence de philosophie, qui étudie les grands textes et les courants de pensée. C'est une formation au raisonnement logique, à l'éthique et à l'analyse critique, idéale pour des jeunes qui aiment réfléchir, débattre, écrire et argumenter. La licence de sociologie analyse des comportements collectifs, les institutions et les inégalités sociales. C'est une formation à la recherche, à l'enquête et aux statistiques sociales, adaptée à ceux qui veulent comprendre les dynamiques sociales et politiques. Il y a la licence de sciences humaines et sociales, SHS. C'est une formation pluridisciplinaire qui mêle sociologie, psychologie, anthropologie, voire économie. C'est un bon tremplin pour divers masters, par exemple celui de la communication ou en politique publique ou en relations internationales. C'est idéal pour les étudiants curieux et ouverts qui souhaitent explorer plusieurs approches avant de se spécialiser. Et puis il y a aussi les licences d'histoire, où on aborde la culture historique, l'analyse critique des sources et puis la rigueur d'écriture. Il y a la licence d'anthropologie avec la découverte des cultures et des modes de vie dans leur diversité.
et pourquoi pas la licence de sciences de l'éducation avec la compréhension de l'apprentissage et de la pédagogie des politiques éducatives. L'objectif, c'est d'accompagner un choix engagé et réfléchi. Les études en sciences humaines attirent souvent des jeunes qui sont curieux du monde, sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux et désireux de trouver du sens dans leurs études. En tant que parents, vous pouvez jouer un rôle précieux pour les accompagner dans ce choix. Encouragez leur curiosité intellectuelle, leur goût pour la réflexion et le débat. Valorisez leur engagement. Ces études forment des citoyens éclairés, capables de penser le monde avec profondeur. Aidez-les à anticiper les débouchés, en réfléchissant à une spécialisation ou une double compétence dès la licence. Et incitez-les à explorer, en allant dans les forums, dans les journées portes ouvertes, dans des conférences, pour affiner leurs projets. Il est temps de résumer. Les sciences humaines forment des esprits critiques agiles et adaptables, capables de comprendre les transformations du monde contemporain. Elles ouvrent la voie à des métiers d'analyse, de communication, d'accompagnement et de décision dans des secteurs variés. Ces parcours demandent de la motivation, de la rigueur et de la curiosité, mais offrent une formation intellectuelle solide et un horizon professionnel diversifié. Choisir les sciences humaines, c'est choisir de comprendre avant d'agir, de penser avant de décider. C'est une qualité rare et précieuse dans la société d'aujourd'hui. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.